Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, une vidéo aujourd'hui consacrée à la nouvelle BMW i3. Alors vous le savez sans doute si vous êtes un fidèle de l'Argus, BMW se lance dans l'électrification à fond avec une nouvelle génération de modèles baptisée Neue Klasse. On connaissait déjà le iX3, le SUV, qui a été le premier à entraîner la nouvelle plateforme Neue Klasse. Voici la seconde version avec cette BMW i3, donc la version 100% électrique de la série 3 thermique. Après le BMW iX3, BMW adopte donc la technologie et la plateforme Neue Klasse à la berline et ça se traduit avec cette nouvelle i3 qui sera donc le pendant électrique de la série 3 thermique. Série 3 que l'on connaît depuis 1975, elle s'est vendue à plus de 14 millions d'exemplaires dans le monde. Donc BMW n'a pas le droit à l'erreur et ça commence par le style déjà parce qu'il faut rassurer les clients fidèles mais aussi séduire les nouveaux arrivants. Alors ça se traduit par la façon de retravailler un peu le regard et puis notamment les fameux doubles naseaux chers à la marque. Ici ils sont totalement lumineux. Alors sur les entrées de gamme ce ne sera pas tout à fait comme ça, mais ici sur ce haut de gamme on a vraiment des bandeaux de LED qui permettent d'avoir des illuminations et puis des sessions d'accueil et puis de départ. La voiture s'illumine. On retrouve le capot très sculpté, un peu comme sur le X3, mais c'est ce qui fait aussi le succès des séries 3 classiques avec le logo à son centre. Un logo toujours pas éclairé, BMW reste fidèle au logo classique. Et puis en bas, comme on est sur un modèle 100% électrique, on retrouve des volets pilotés qui permettent de refroidir la batterie et puis de soigner l'aérodynamisme. De profil, on retrouve les proportions de la série 3 classique que l'on connaît tous, avec une partie avant très dynamique, avec, on l'a dit, ce capot très plongeant. Ce montant de pare-brise aussi également très incliné, ce qui donne vraiment un profil dynamique, accentué ici par les bas de caisse qui ont été travaillés afin de donner l'impression que la voiture penche vers l'avant, toujours dans l'idée de donner du dynamisme. Ici on est chaussé en 21 pouces, des grandes roues donc, une surface vitrée très rectiligne qui se termine ici par cet appendice factice. On est sur un modèle 100% électrique, donc des poignées rétractables qui permettent de soigner l'aérodynamisme. Et puis enfin, encore une fois, on est sur une série 3, donc pas de haillons, mais une malle classique qui se termine de façon très verticale, là encore pour donner cette impression de dynamisme à l'ensemble. On va parler aussi dimension. Cette voiture mesure 4,76 m de long, c'est 5 cm de plus que la série 3 thermique. Elle fait 1,86 m de large pour 1,48 m de haut. Là, c'est 4 cm de plus que la série 3 thermique, sur un empattement de 2,89 m, là encore 4 cm plus long que celui de la série 3 thermique. On termine ce tour du propriétaire avec la partie arrière et notamment la signature lumineuse qu'on avait déjà découverte sur le iX3. C'est un peu similaire sur la berline avec ces feux ici étirés qui débordent largement sur les ailes. Le diffuseur, encore une fois, pour soigner l'aérodynamisme. Et puis comme je vous le disais, c'est une malle. Malheureusement, on est encore sur un modèle, même pas de pré-série, mais quasiment un concept. Même si les lignes sont définitives, mais on ne pourra pas ouvrir le coffre. Et de toute façon, je n'ai pas la valeur. Donc il faudra attendre pour avoir un peu plus d'informations. Bienvenue à bord de cette nouvelle BMW i3. Alors pour ceux qui suivent l'actualité automobile, l'actualité BMW et ceux notamment qui la suivent sur l'Argus, vous retrouvez l'architecture intérieure que l'on avait découverte sur le iX3 avec cette planche de bord assez épurée, ce nouveau volant. Alors pour le coup c'est le même que dans le X3, ce qui fait que du coup dans la berline on a l'impression d'avoir un énorme volant à voir à l'usage. La tablette tactile que l'on retrouve, également empruntée du X3, ici elle fait 17,8 pouces. Elle est légèrement plus orientée vers le conducteur que dans le SUV. Et puis surtout le panoramique e-drive en bas du pare-brise avec ses 4 écrans 4K qui permettent d'avoir les informations directes et du coup de se passer de bloc compteur. Encore une fois, côté présentation, c'est comme dans le SUV, on retrouve cette large console centrale avec des rangements ici, les chargeurs de smartphone par induction. La présentation est plutôt cossue sur cette version haut de gamme, mais un peu comme dans le X3, comme on utilise des matériaux recyclés, on s'attendait peut-être à des matériaux de qualité un peu plus élevée dans la voiture. En revanche, comme dans le SUV, les assemblages sont soignés. Et puis côté ergonomie, on vous a déjà dit que ce système, même s'il demande un petit temps d'adaptation, en fait à l'usage se révèle assez rapide et réactif. Donc on pourra évidemment accepter le fait de ne plus avoir de commande physique, excepté pour la boîte de vitesse ici, et puis le bouton du volume du système multimédia. À l'arrière de cette BMW i3, la bonne surprise, c'est qu'on a de la place. Alors forcément, un empattement de 2,89 m, c'est généreux, c'est quasiment identique à celui du iX3.
Donc on a de la place aux jambes, de la hauteur pour les grands, avec mes 1m84, je ne suis pas gêné. De la largeur, évidemment aussi. Petit bémol sur l'assise de la banquette, voilà, qui est un peu courte et qui soutiendra moins les cuisses. Et puis comme les batteries sont dans le plancher, du coup les pieds sont un peu surélevés. Alors on peut les glisser un petit peu sous les fauteuils. Et puis enfin, modèle électrique oblige, même si nous avons 2 moteurs sur cette version, pas de tunnel de servitude. Donc ici, un plancher plat qui facilite la vie et qui permettra à l'occupant de la place centrale de supporter un peu mieux l'assise ferme et puis le dossier super droit. Mais en revanche, quand on est sur les places latérales, on est plutôt pas mal. Voici pour cette découverte très rapide de la BMW i3. Cette découverte trop rapide, il nous reste à parler technique. Alors comme je vous le disais, c'est la plateforme noyau classeux du iX3. Donc c'est une architecture 800 volts qui permet des temps de recharge très rapides puisqu'elle accepte jusqu'à 400 kW de recharge. On n'a pas encore de données, mais ça devrait aller assez vite. On sait que sur le BMW X3, au mieux, on aurait passé de 10 à 80% en 21 minutes. Vous voyez, ça devrait être la même chose ici. Côté motorisation, la version de lancement sera la i350 xDrive, donc transmission intégrale avec 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, pour une puissance cumulée de 469 chevaux. C'est une plateforme SDV, donc la voiture est définie autour du logiciel, donc une voiture ultra connectée, bourrée d'aide à la conduite. La nouvelle BMW i3 entrera en production à Munich courant été 2026 pour des premières livraisons à la fin 2026. On vous donnera tout ça évidemment sur largus.fr. Côté tarif, évidemment, il est encore trop tôt pour en parler. Mais évidemment, si vous restez connecté sur largus.fr, vous saurez tout de l'actualité de cette nouvelle BMW i3 et du reste du monde automobile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.